Que signifie MOA MOE ou encore AMOA AMOE? Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi correspondent ces acronymes à travers des exemples bien concrets et je vais également vous donner quelques astuces pour ne plus confondre ces deux termes. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces acronymes étaient plutôt utilisés dans le BTP. Puis après, avec le temps, ils ont été popularisés également dans les domaines de l'IT, de la banque ou encore des services clients par exemple. Les termes MOA et MOE font référence à des rôles, à des acteurs au sein d'un projet. En effet, dans un projet, il y a au minimum 3 acteurs. Premièrement, le bénéficiaire, mais également la MOA et la MOE. Le bénéficiaire a besoin d'une solution pour résoudre son problème. Pour cela, il soumet son besoin à la MOA et donc il est utilisateur de la solution et va tirer profit de cette solution. Le bénéficiaire est souvent appelé le métier. Prenons par exemple une direction marketing qui a besoin de tableaux de bord sous Power BI. Ici, la direction marketing a un besoin et c'est elle qu'on va appeler le métier, c'est elle le bénéficiaire. Ensuite, nous avons la MOA. MOA signifie maîtrise d'ouvrage. La MOA répond aux besoins du bénéficiaire, donc c'est donc la MOA qui porte le besoin. Son rôle, premièrement, c'est de définir le besoin, à savoir mettre à l'écrit, donc dans un cahier des charges ou bien par exemple dans une user story, tout dépend du type de projet. Mais son rôle, c'est bien de définir premièrement les besoins pour que la MOE développe la solution attendue. C'est donc la MOA qui lance le projet. On dit aussi que la MOA est commanditaire et c'est elle qui pilote l'exécution globale du projet. Les MOA financent également la mise en place de la solution, sachant que dans certains cas, elle peut refacturer éventuellement au métier la solution qu'elle a achetée. La MOA a également un rôle très important parce que c'est elle qui va valider les livrables qui ont été développés par la MOE avant de les soumettre aux bénéficiaires. Donc la MOA est comme en quelque sorte garante de la solution que le bénéficiaire attend. Très souvent dans les projets informatiques, ce sera la DSI, donc le département informatique, qui aura le rôle de MOA. Donc le métier va soumettre son besoin d'outils numériques à la DSI. Vient ensuite la MOE. MOE signifie maîtrise d'œuvre. L'objectif de la MOE, c'est premièrement d'analyser la faisabilité technique du projet, mais c'est également de planifier et de diriger l'exécution des travaux techniques. La MOE a pour rôle également de construire la solution et bien entendu, elle livre donc à la MOA la solution qui est attendue par le bénéficiaire. Dans notre exemple, il est question de mettre en place des tableaux de bord et donc ici la MOE sera par exemple des spécialistes certifiés en Power BI qui peuvent être au sein de la DSI ou bien qui peuvent être une entreprise simplement chez qui la DSI a délégué la mise en place de la solution. Donc pour résumer, nous avons 3 acteurs. Premièrement, le bénéficiaire qui va soumettre son besoin à la MOA, puis ensuite la MOA, donc la maîtrise d'ouvrage qui va lancer le projet, définir le besoin, évaluer la solution qui va être développée par la MOE avant de la fournir aux bénéficiaires. Ensuite, nous avons la MOE, donc la maîtrise d'œuvre, qui elle va développer la solution qui sera évaluée, testée par la MOA. Si la DSI peut délivrer la solution en interne, le bénéficiaire sera la direction marketing, la DSI assurera le rôle de MOA, mais également de MOE, parce que c'est elle qui va mettre en œuvre et déployer Power BI, configurer Power BI également pour la direction marketing. Dans ce cas-là, la DSI assure les 2 rôles, à savoir la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Dans les faits, la MOA n'a pas toujours la possibilité d'assurer son rôle. Pourquoi? Parce qu'elle ne dispose par exemple pas de personnes qui sont disponibles pour pouvoir piloter le projet. Une autre raison peut être que la MOA ne dispose pas d'experts capables de diriger un projet pour fournir la solution attendue par le bénéficiaire. Pour des raisons internes, la MOA peut aussi avoir besoin de neutralité dans la gestion de ses projets. Surtout si ce sont des projets qui concernent plusieurs directions, la MOA peut préférer travailler avec des entreprises externes pour pouvoir piloter ses projets. Lorsque la MOA ne peut pas assurer son rôle, elle se fait assister. Autrement dit, elle se fait aider. Elle se fait aider par qui? Par la AMOA. AMOA signifiant assistance à la maîtrise d'ouvrage. Il s'agit d'individus ou d'une entité qui est rattachée à la MOA et qui va assurer une ou plusieurs fonctions de la MOA. Dans ce cas, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage est rattachée à la MOA et elle va aider la MOA à lancer le projet, définir les besoins, évaluer la solution avant de la fournir aux bénéficiaires. Pour les mêmes raisons qu'évoquées tout à l'heure, la MOE peut elle aussi se faire assister parce qu'elle ne dispose peut-être pas d'experts en interne capables de configurer correctement
Power BI pour les besoins du bénéficiaire. L'entité qui va aider, qui va accompagner la MOE dans la mise en œuvre du projet va donc s'appeler AMOE pour assistance à la maîtrise d'œuvre. Dans un schéma plus complexe, on peut donc avoir le bénéficiaire qui soumet son besoin à la MOA, qui elle va se faire aider par l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, qui va travailler avec la maîtrise d'œuvre pour mettre sur pied la solution. La maîtrise d'œuvre qui va avoir besoin d'experts en Power BI va se faire aider, se faire assister par l'assistance à la maîtrise d'œuvre. Dans les projets, on peut donc passer d'un schéma aussi simple que celui-ci à ce schéma-là. Si on revient à notre exemple, nous avons la direction marketing qui a besoin de tableau de bord. La direction marketing va être considérée comme bénéficiaire et va soumettre son besoin à la MOA et elle va être assurée par la DSI. Pour piloter ce projet, la DSI va faire appel à un cabinet de conseil, par exemple MC2I, qui est expert en AMOA et en pilotage. La DSI peut déléguer à une entreprise comme par exemple Layerscale la mise en place de ces dashboards Power BI. Et Layerscale, pour pouvoir répondre totalement à la demande, peut avoir besoin de renforcer ses équipes en experts qui sont certifiés dans l'outil. On peut avoir un autre exemple, où par exemple on va avoir une DSI qui elle va migrer ses services informatiques vers le cloud. Ce besoin sera porté par la DSI, donc la DSI va elle-même assurer le rôle de maîtrise d'ouvrage. La DSI va faire appel à un cabinet comme par exemple MC2I pour pouvoir piloter son projet. Et comme la DSI peut manquer d'experts en cloud, elle peut faire appel à une entreprise comme Layerscale pour déployer dans le cloud ses services informatiques. Comment ne pas ou ne plus confondre ces deux termes? Premièrement, le besoin va toujours précéder la mise en œuvre. Qui dit mise en œuvre dit maîtrise d'œuvre. Et donc si la maîtrise d'œuvre vient en second plan, alors en premier plan, on aura la maîtrise d'ouvrage. Notre méthode pour ne pas les confondre, c'est simplement que MOA vient dans l'ordre alphabétique avant MOE. Et donc, comme on sait que le besoin vient avant la mise en œuvre, donc il faut associer MOA avec le besoin et bien entendu MOE avec la mise en œuvre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par le management et la technologie, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir les informations concernant les prochaines vidéos.